Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Sandrine, Bonjour Justine. comment tu vas? Eh ben, en pleine forme, je suis très heureuse d'être là avec toi. Bien, moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir. Pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de t'accompagner au sein de la BSB Academy il y a quelques mois. Notre rencontre n'a pas été au départ naturelle, ou en tout cas, il y a eu un petit point de friction sur la façon dont tu pouvais me percevoir. Et au fait, finalement, je crois que ça a été un vrai matching humain, un vrai coup de cœur. Et donc, voilà, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. C'est sûr que sur la première approche, qui aurait cru qu'on enregistrerait un épisode de podcast aujourd'hui? Et comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard, la vie fait bien les choses. Carrément, j'aurais pas misé une pièce effectivement sur me retrouver là avec toi, ce matin, puisque je suis très sensible aux énergies et à ce que je perçois des personnes et que la première rencontre qui était, le live pour présenter les coachs, de la BSB Academy effectivement, je me suis dit: «Oh bah non, tout sauf Justine» Tout sauf Justine, et finalement, ça ne et pouvait être que moi. finalement, bah, ça ne pouvait être que toi, effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, d'autant plus que cet épisode va sortir à la fin de l'année. Et généralement, en fin d'année, on fait un peu un point sur ce qui s'est passé, sur les choses qu'on a laissées, sur la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, le sujet tombe à pic, puisque on parle souvent de croissance, de stratégie, de next step, mais rarement de cet endroit un peu entre deux mondes où celui où on sent que quelque chose meurt dans notre business. Et donc aujourd'hui, la question, en tout cas le sujet qu'on va se poser et qu'on va développer ensemble, c'est si ton business avait besoin d'un deuil pour renaître. Donc je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui. Tu es entrepreneur, tu es sensible, tu es intuitive et tu explores les notions de passage, de vide et de transformation. Et donc ensemble aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire concrètement de laisser mourir ce qui nous ne correspond plus, même quand ça fait peur. Tu es prête? Ouais, je suis prête avec grande joie. Super. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, Sandrine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et peut-être justement ce qui t'a amené à explorer ces thématiques de passage, de transmutation dans ton parcours d'entrepreneur? Ouais, complètement. Donc ça fait 4 ans, que j'accompagne, les personnes, qui traversent un deuil, quel qu'il soit et souvent un deuil, peu reconnu. Donc c'est aussi bien, du deuil, animalier que, de perdre, une relation ou de perdre, à l'âge adulte, son parent, déjà adulte. Voilà, vraiment tous ces deuils qui sont peu reconnus par notre société et la résilience entrepreneuriale, le deuil justement, je suis entrepreneur et pour autant, je sais faire beaucoup de choses, j'apprends, je dois apprendre à faire beaucoup de choses et on traverse des passages de transition évidemment, qui sont, des vrais, deuils, à se laisser vivre et donc à se laisser mourir. Voilà, c'est ça que, ce sont ces passages que j'accompagne, cette voie du milieu entre, quelque chose de connu et une perception et une envie et une vision inconnue vers laquelle on souhaite aller et pour autant qui effraie, j'allais dire évidemment. Bien sûr. Tu parles souvent de deuil comme d'un passage nécessaire, presque initiatique. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, on nous pousse plutôt à rebondir vite, à ne pas lâcher. C'est quoi pour toi ce deuil dont tu parles? Et ben, c'est vraiment justement, cette notion, qui, allie, évidemment effort et persévérance, mais pas contre soi.
il y a vraiment un passage et un moment où, le vide est nécessaire et j'allais dire doit s'installer. Alors j'aime pas les injonctions, mais quand on est entrepreneur, on a, très peur de ce vide, et de ce creux qui permet justement de laisser ouvrir à autre chose et en réalité, c'est une vraie nécessité que de laisser mourir ce qui est en cours et ce qu'on perçoit justement, en train de s'éteindre pour pouvoir un temps, c'est comme, l'hiver, on est en hiver, enfin en tout cas l'épisode sera diffusé en hiver et ben, l'hiver, la nature elle prépare, pour renaître au printemps et ce temps-là, quand on est entrepreneur et pas que, mais on ne le prend plus dans nos vies, on ne se l'autorise plus et c'est une vraie nécessité justement pour pouvoir, transformer en fait. Mmh. Je pense que ce qui fait que notre rencontre a été aussi belle, c'est parce que ce sujet me parle évidemment beaucoup. Tu as appris, un peu au moment où je t'accompagnais, ce que j'avais traversé, les choix que j'avais dû prendre et donc effectivement, le fait de laisser plein de choses, de laisser mon entreprise, de laisser, de tout mettre de côté, de fermer mes offres, et moi d'être, en deuil et en recherche de, cette nouvelle identité de qui suis-je finalement sans, Réveille ton Biz comme je l'avais construit? Qui suis-je sans mon offre signature? Qui suis-je si je n'entreprends plus, en tout cas, comme je l'avais fait pendant des années? Qu'est-ce qu'on perd vraiment quand on ferme une offre, un projet ou une partie de son activité? Quand on est, entrepreneur, qu'on soit solopreneur ou qu'on ait une équipe, en tout cas, on vit souvent, nos projets, nos entreprises comme, nos bébés, comme nos enfants. Et c'est-à-dire que quand on constate, que quelque chose s'effondre et en fait, ce qui vient s'effondrer, c'est une part de nous, c'est une partie de notre être parce que le lien est si tenu quand on est entrepreneur et même parfois salarié, mais surtout quand on est entrepreneur, alors s'effondre, bah, une partie, quelque part de nos fondations. Et c'est juste ce que tu dis, c'est une nouvelle identité qui est à reconstruire. L'essence est toujours là, enfin, l'âme, ce qu'on veut, suivant comment on la nomme pour soi, c'est toujours là, présent au fond, mais c'est la forme qui change, jamais le fond. Et sauf qu'on a l'impression de perdre le fond et que le fond s'effondre quand on traverse ces périodes de transition entrepreneuriale. Alors que si on prend un petit peu de hauteur, si on accueille ce creux, ce vide pour soi, et souvent évidemment, le corps est notre meilleur messager, C'est en ça. espérant qu'ils ne nous mettent pas complètement à l'arrêt. Mais si on est à l'écoute de ces, signaux, de ces indications et qu'on a les ressources et qu'on a appris à justement se laisser, vivre et traverser par ces deuils, alors, il y a rien de grave parce que autant de morts il y a de renaissances, à part celle de notre finitude de ce corps peut-être terrestre et Mmh. encore que suivant ses croyances, mais en tout cas, tous les parcours de vie, que j'accompagne et si on regarde, si tu regardes pour toi, si tu regardes enfin si je regarde moi, tous les parcours de vie il n'y a jamais après ce creux et ce vide qu'un plus beau cadeau et je rejoins la lumière de de Mathieu Ricard dont il parle souvent et de plus belle lumière en fait derrière ça. Sauf qu'évidemment, bah, entre ces 2 il y a un vide, et un trou noir parfois intersidéral, qu'on n'a pas envie de vivre, et c'est normal, on reste des humains. Mmh. Je vais reprendre tes mots et tu as indiqué que l'idée, ce serait de pouvoir reprendre de la hauteur. Pourtant, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter que quelque chose est fini? Parce que la nature humaine et le mental détestent les fins. Il associe souvent la fin de quelque chose à un échec, alors que c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans des représentations, mentales et encore une fois, si on revient à l'écoute du corps, on sait que c'est pas le cas. On est vraiment dans des conditionnements sociétaux là, et dans des conditionnements parfois d'éducation, enfin, de choses qu'on a vraiment, très fort, en nous où, nécessairement le mot «fin» met, pour nous, une vibration, d'échec et donc on se refuse quelque part à accueillir, un échec et c'est quand on apprend, bah, que même si effectivement sur le papier, sur les autres et pour soi c'est un échec, c'est quand on apprend, bah, les leçons quelque part à tirer de ça, que le meilleur, s'ouvre et se profile. Faut-il encore se laisser le temps de venir justement faire le bilan comme tu le disais et regarder, ce qu'il est de tout ça. Mmh, complètement d'accord avec toi. Hem, Moi, tu vois, avant de traverser ce que j'ai traversé, l'année dernière, j'avais jamais eu ce sentiment d'être en phase de deuil parce que à chaque fois que j'arrêtais quelque chose, c'était de mon propre fait, tu vois? C'était: «Je ne veux plus travailler dans l'industrie musicale,
j'ai besoin de ce vide, donc je prends cette décision-là. Donc évidemment que le ressenti est totalement différent de quand tu n'en peux plus et que là tu stop, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. C'est vrai que je m'étais jamais rendu compte de ça et tu vois, de l'extérieur, c'était plutôt perçu comme, Justine sait arrêter des choses, Justine sait prendre des décisions quand ça ne lui correspond plus. Donc c'était évidemment valorisé, donc c'était évidemment encore quelque chose de très dans la performance, la résilience, la persévérance, le fait de pouvoir se réinventer et cetera. Donc tout ça a été vu de façon très, très positive. Et par moi également. J'étais là genre: «Qu'est-ce que je suis forte! Je prends des décisions quand c'est plus bon pour moi, stop, je sais arrêter avant d'aller trop loin». L'année dernière, j'ai pas su arrêter avant d'aller trop loin. C'était pas possible. J'étais agrippée sur mon rocher comme une moule, quoi. Vraiment, genre: «Non, je ne lâcherai pas, c'est pas possible. Si je lâche, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas» et j'ai peur de lâcher. Vraiment, j'ai peur de lâcher jusqu'à ce qu'en fait, je n'en puisse plus du tout et que tu sais, c'est comme si, en fait, d'avoir été cette moule sur ce rocher-là, je continue la métaphore, il y avait des vagues autour de moi et ces vagues-là, j'arrivais: «OK, c'est bon, je traverse ce truc, je traverse ce truc» et puis à un moment, le tsunami et là, tu te dis: «Ah ouais, c'est bon, je lâche». Je lâche parce que le courant est trop fort et le courant était trop fort pour moi, mais je pense qu'il aurait été trop fort pour n'importe qui même. Avec le recul, c'était trop fort pour n'importe qui et d'avoir lâché, j'étais un peu en mode genre: «Ça y est, je suis faible, où est ma résilience? Où est ma persévérance? Où est passée ma performance?» et le fait de pouvoir dire: «Non, stop, on arrête», parce que là, c'est la vie qui a décidé que non, en fait, faut arrêter Justine, faut arrêter Justine. Hem, Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as vécu aussi une sorte de deuil entrepreneurial? Oui, je le traverse, je le traverse, en ce moment même. C'est-à-dire que je m'accroche, alors je vois pas la moule sur le rocher, mais je comprends bien la métaphore et j'aime beaucoup ta métaphore parce que justement, moi dans mes accompagnements, je suis tu vois quand tu es la moule sur le rocher et ben, tu es concentré sur ton rocher et sur toute la tempête qu'il y a à côté, quoi. Mmh. Alors qu'il y a il y a un guide, il y a un phare, qui est là et qui te montre la lumière et la direction justement, donc ça c'est justement le job. Mais moi je vis ça en ce moment parce que je prends des décisions, conscientes, et éclairées sur c'est quoi la suite, de mon entrepreneuriat. Je lance justement ma nouvelle offre, en janvier et puis avant d'y aller et vraiment de sauter, dans l'eau pour, rejoindre le phare, bah, je me suis accrochée, trop, à mon rocher en fait, parce que l'idée de lâcher ce qui est connu, bah, j'ai beau le savoir, j'ai beau le témoigner, j'ai beau le transmettre, c'est aussi quelque chose qui me fait peur et donc ben, je suis, un entrepreneur et une humaine comme les autres et comment je fais dans ce cas-là? Et ben, je me fais accompagner également aussi par un phare pour pouvoir discerner quelles sont les décisions pour moi-même et là, je fais ce pas dans le vide, là, je saute dans l'eau qui, en plus, est un de mes éléments, donc ça me va très bien. Et j'y vais le cœur ouvert et je crois que c'est ça, mais il y a toujours cette frontière de je m'accroche à mon rocher. Je sais que je dois lâcher prise parce qu'aujourd'hui, on en a enfin, beaucoup d'entrepreneurs en ont conscience et globalement, à titre personnel, quand on fait un peu de développement perso, ou et cetera, on sait qu'il y a cette notion de lâcher prise, mais on a beau se l'écrire, en gros et en clignotant, tu parlais de ressenti, c'est pas si simple que justement, concrètement, de lâcher prise et pour autant, on sait que ça ouvre donc j'ai lâché prise, je lâche prise et je laisse ouvert, pour, la suite, parce que l'entrepreneuriat, je crois vraiment que c'est viscéral. Donc on peut se raconter, tout ce qu'on veut, mais c'est une graine qui a germé très, très longtemps, généralement, en amont dans nos parcours, professionnels, ou pas d'ailleurs et quand elle éclot, c'est viscéral en fait. Ben, donc let's go, je traverse mon deuil. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis ton phare dans la nuit. Par contre, je suis ravie de t'accompagner en direction de ton phare actuellement, parce qu'effectivement, je t'ai accompagnée une première fois au sein de la BSB et là, j'ai la chance, de pouvoir t'accompagner à nouveau sur ma pratique du coaching puisque je suis en cours de certification et je suis, complètement reconnaissante et pleine de gratitude, que tu m'aies, attribué, une nouvelle fois. Alors première fois, tu avais pas eu le choix, mais là, une seconde fois, ta confiance. Vraiment, encore une fois, merci. Je te le dis sans cesse, mais merci encore. On en a parlé un tout petit peu, pour autant, on n'en a pas vraiment encore nommé. Comment savoir si on est dans le déni du deuil, justement, quand on s'accroche à quelque chose qui ne nous correspond plus?
Typiquement, se fier tu parlais de ressenti, tu ressentais à chaque fois que tu avais pas, traversé de deuil parce que ça te remettait en énergie. Tu savais que tu prenais la décision d'arrêter et de d'aller vers quelque chose d'autre parce que c'était conscient et donc dans ton ressenti très fluide. Il y a pour moi qu'un seul indicateur qu'on connaît pas ou peu suivant comment on est avec et qu'on a expérimenté, c'est le corps. On a toujours des signaux, aussi faibles soient-ils, qui viennent nous indiquer que ça déconne pour soi. Ça peut être de la fatigue, ça peut être, du manque d'appétit, ça peut être plus d'appétit, ça peut être, des Le dos insomnies. bloqué, Le dos bloqué, c'est j'allais une dire, presque constante, une une base, basique. une constante puisque, bah, le dos bloqué, ça témoigne de l'insécurité. Donc, ou, mal à la jambe. Je témoignais moi justement hier en prenant des décisions, de lâcher pour pouvoir ouvrir cette période de transition. J'ai eu une sciatique, fulgurante d'une intensité hyper forte. Bah oui, parce que, mon corps m'indique, encore qu'il y a des petites résistances sur la peur d'avancer et je chemine, avec ça, mais, je suis très sensible à ces signaux et en fait, ce sont tous ces signaux-là qui nous indiquent, qu'il y a quelque chose à venir regarder. Parce que d'abord, si j'accueille ce que je ressens, alors je peux me rendre compte, du coup, que ça va venir au mental et me dire vraiment ce que je suis en train de traverser et que je ne veux pas voir, du tout et c'est OK parce que ce sont souvent, dans les premières phases de changement et de transition, ce qui vient nous percuter. Mmh, complètement. Comme tu l'as indiqué, le fait de créer le vide ouvre à de nouvelles choses. Encore une fois, pour faire le parallèle entre, quand moi je décidais d'arrêter des choses, je décidais, volontairement de créer le vide pour attirer de nouvelles opportunités. Donc j'avais une énergie d'ouverture et à chaque fois que j'arrêtais quelque chose et la première fois où j'ai arrêté, de travailler dans l'industrie musicale, j'avais 2 mois de trésorerie. 3 semaines après cet arrêt de contrat dans l'industrie musicale, Live Mentor est venu me chercher pour devenir mentor. J'étais là genre: «Oh waouh, génial!» Le vide a été tout de suite rempli par quelque chose qui me porte. L'année dernière, ce vide-là, je le percevais comme un vide, chaotique, un néant, quelque chose où je n'étais pas en ouverture énergétique. Enfin, j'avais pas le mojo, quoi. J'avais pas le mood de me dire: «Je vais créer le vide pour, attirer autre chose de mieux pour moi», parce que j'étais dans un truc de: «Je ne sais pas ce qui est mieux pour moi et je crois que ce qui est mieux pour moi aujourd'hui, c'est plutôt de rester en boule, en PLS sur mon bureau, qu'on me foute la paix et qu'on m'oublie», en fait. Tu vois, ce vide que l'on crée, parfois on le crée et il est ouvert vers l'extérieur et parfois on le crée, pas forcément de façon volontaire, mais on doit le créer pour reconstruire de l'intérieur avant de s'ouvrir vers l'extérieur. Je crois que maintenant, avec le recul, le deuil, c'est pas juste la fin d'un projet, c'est aussi, peut-être un peu souvent, la fin d'une version de soi-même. Quand j'ai fermé Mova, Mova, c'était mon programme signature que j'avais créé en 2021. C'était le number one de mon entreprise. C'était 80% de mon chiffre d'affaires. C'était une zone de plaisir, de kiff. Cet accompagnement mêlait tout ce qui me faisait le plus plaisir au monde, allié à la fois beaucoup de créativité et puis de l'accompagnement humain et puis des neurones pour accompagner à créer des podcasts percutants qui vont aider des entrepreneurs et leur business. Pour moi, c'était vraiment le mix and match de tout ce que j'aimais faire le plus au monde. Et donc quand j'ai fermé Mova, j'avais vraiment l'impression de trahir quelque chose. Trahir ce que j'avais construit, trahir mon entreprise, trahir mes clientes aussi, parce que j'avais mis tellement de cœur à les accompagner que qu'est-ce que ça veut dire quand je ferme? Ça veut dire que je n'aime plus? Ça veut dire que ce que j'ai fait avec elles n'ont plus de valeur à leurs yeux? J'en savais rien et pour autant, c'était vraiment quelque chose que je ressentais à l'intérieur et en réalité, à ce moment-là, je pense et maintenant je le sais, que j'étais en train de libérer l'espace pour autre chose, même si l'espace, la seule chose que je voulais, c'était juste de l'espace, hein. Pas d'attente extérieure autre, de l'espace, de l'air, du souffle, du noir s'il fallait, mais de l'espace surtout. Mais sur le moment, tu vois, c'était vraiment douloureux. J'ai mis du temps et tu vois, Mova, j'ai fait mes dernières ventes en août 2024. En septembre, j'avais encore des accompagnements qui continuaient. En octobre, je voulais fermer ma boîte, littéralement, je voulais liquider ma société. J'étais là genre: je sais que je veux rester entrepreneur, mais je sais pas quand, je sais pas sous quelle forme, je sais pas sous quel statut. Je me faisais totalement rouler dessus par l'administratif d'une société, rouler dessus par les charges d'une société, rouler dessus par l'impayé qui m'écrasait vraiment la santé, la vie, le dos, tout ça. Donc je voulais vraiment clôturer, tout fermer. Et tu vois, en novembre 2024, pendant la période du Black Friday, j'ai fait un last Friday. C'est-à-dire que j'ai
mis à disposition sous format bundle mes offres et je les fermais et j'ai fermé mes offres et donc j'ai vraiment pour moi, c'était je ferme mes offres, je ferme ma boîte et je m'en vais, en fait. Je m'en vais littéralement et tu vois, je confondais vraiment cette fin avec un échec. Hem, pour autant, cette fin-là, hem, elle était volontaire mais forcée, tu vois? C'était pas du tout la même énergie que quand j'ai arrêté de travailler dans la musique, mais une fois qu'on accepte cette fin, on entre, comme on l'a dit, dans un grand vide et là, c'est panique à bord. Plus de repères, plus d'élan, plus de productivité. Pourtant et on l'a dit à plusieurs reprises, tu dis que ce vide est créateur. Mais créateur de quoi et pourquoi finalement? Je rebondis, vraiment merci pour, ce partage parce que tout est là. Tout est là. Je rebondis sur ce vide, subi, et non pas ce vide que tu as créé entre guillemets sur tes transitions, choisies et décidées. Ce vide, pour moi, quand il est, subi, c'est qu'il a toujours existé au final. C'est d'une part de soi qui n'a jamais été visitée et c'est OK, mais ce vide-là, c'est quelque chose qui est, toujours là et qui vient justement, s'ouvrir au moment où on s'y attend, le moins et c'est toujours souvent comme ça, parce que, il va être, source, d'activation, des vraies parts de l'être qui sont bouleversées. Donc moi, je travaille le deuil toujours avec, les 4 dimensions, hein, qui sont la dimension corporelle, émotionnelle, psychique et spirituelle. Pas forcément dans le sens religieux, mais dans le sens questionnement du sens justement, de la vie au sens large et ou de la mort. Et ce vide, il vient toujours témoigner en fait d'une connexion à la mort, pas forcément physique et celle de notre fin de vie, mais à la mort de quelque chose. Donc ce vide, quand il vient nous habiter pleinement et être subi et non pas justement, créé, en phase de transition, c'est quelque chose qui vient nous indiquer un besoin profond d'une des dimensions de son être, de changement en fait. Et tu l'as dit, dans cette période de vide avant, que ça fasse du propre et de la place, pour la suite, tu as eu un moment où tu as eu juste envie de tout arrêter et d'être en boule sous ton lit. Et ben, en fait, c'est souvent ce que ça vient indiquer. Le vide, il est créateur dans le sens où il vient vraiment mettre une notion d'arrêt et il est, super chouette quand on est en capacité de la vivre pleinement cet arrêt, parce que justement à l'intérieur de soi, on fait du propre, on nettoie pour pouvoir, r et c'est souvent là, bah, justement quand tu te mets en boule ou quand tu vas marcher ou quand tu te reconnectes à des choses qui te font plaisir, justement, pour, être pleinement avec ce vide, alors ça te reconnecte à une créativité folle et dingue, que tu avais pas vu venir. Les idées fusent, alors tout n'est peut-être pas bon à concrétiser, mais c'est là où ça reprend petit à petit et c'est là surtout, il faut être vigilant et ne pas tout de suite se remettre en mouvement, mais au contraire continuer ce petit nettoyage, intérieur et même extérieur. Souvent, des fois, on a aussi envie de ranger, nos espaces, extérieurs et de maison, et ben, c'est vraiment prendre ce temps parce que on a déjà l'émergence que c'est en train effectivement de créer quelque chose et d'être la graine qui va germer et ça, c'est le job le plus dur en fait, parce Mmh. que en plus, quand on le ressent, c'est pas confortable du tout et quand on commence à avoir les petites graines qui germent, on aurait envie tout de suite de se remettre dans Mmh. l'action et accueillir ce vide créateur et il y a pas de temporalité, c'est pas il y a pas une baguette magique qui dit: «Ben, hop, fais ton petit ménage intérieur-extérieur, en 2 jours, c'est réglé», en fait. Temporalité, ben, le deuil, chacun le vit de manière unique, donc la temporalité, elle est pour chacun et donc c'est vraiment à accueillir pleinement, même si accueillir pleinement, c'est aussi, clignotant que lâcher prise. On ne sait pas toujours comment faire parce que Mmh. justement, c'est comment être. Bah, là encore, utiliser des ressources, quoi, si jamais, c'est hyper difficile pour vous. Mmh. Comment est-ce qu'on fait la différence justement entre un vide subi et un vide choisi? Parce que, je pense que la zone qui les sépare peut être un peu floue. Elle est un peu floue et très mince. En général, le vide quand il vient nous chercher, il est d'abord subi, il est ensuite, choisi à partir du moment où justement on ne se laisse pas
happé par le vide, c'est-à-dire qu'on ne plonge pas dans le trou avec lui, qu'on en constate juste, c'est comme une pensée, négative qui peut venir te traverser l'esprit dont tu as pas envie. C'est, «OK, j'en ai conscience, mais j'en fais rien». Là, c'est la même chose, j'ai conscience de que ce vide m'habite, mais je choisis de regarder ce qu'il est et comment, justement, il vient me parler et je vais pouvoir, à partir de ça, faire des constats, laisser mourir des choses et cetera. C'est ça la fine différence, c'est que je plein de choses dans nos vies nous arrivent, qu'on ne choisit pas, qu'on subit, mais c'est, qu'est-ce que je décide d'en faire? Comment je décide de continuer à avancer? C'est un peu la même idée en réalité et effectivement, la frontière est très mince parce qu'il y a des moments pas comme des autres où on peut se laisser complètement embarquer et tirer par le vide. Et pourquoi justement ce vide fait-il si peur? Alors aux humains, mais là on s'adresse aux entrepreneurs. Pourquoi ça fait si peur? Un entrepreneur, il vit, grâce à son activité. Le vide, ça veut dire en général plus d'activité pour l'entrepreneur. Donc, c'est, quelque chose qui est inconcevable parce que ça vient activer, toutes les peurs, toutes les insécurités. Donc, évidemment, tous les warnings, se mettent, au rouge. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas remplir ce vide trop vite? Tu vois, l'année dernière, donc je veux arrêter tout et en fait, je ne peux pas tout arrêter. Je ne peux pas tout arrêter, c'est-à-dire que je ne pouvais pas fermer ma société comme je l'entendais, donc je me sentais prisonnière d'autres choses, tu vois? Un peu un truc genre, je veux sortir de cette cage et on m'empêche de le faire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en projet d'achat IMO et que tu peux pas être en liquidation, quoi qu'il arrive, quand tu es en projet d'achat. Donc j'étais un peu genre: «OK, donc on a ma maison là, ma maison de mes rêves, je dois garder ma société pour être sûre de l'avoir», alors que je ne voulais plus de cette société-là, en tout cas, comme elle était en termes de statut, structure. Ça ne correspondait pas à ce moment-là à mes besoins et à ma vision de ce que je voulais faire de mon entrepreneuriat. Et donc c'était forcé, tu vois? C'était dur, c'était forcé encore une fois, donc le dos bloqué, forcé de devoir subir ce truc. Et tu vois, j'avais des fois des petits élans genre: «Ah OK, je peux peut-être faire ça, pour cette société-là», histoire de, elle me coûte un peu d'argent, donc histoire un peu de renflouer un peu les caisses parce que, elle pouvait pas je pouvais pas rester tranquille juste avec ça, quoi. Même si tu mets une société en dormance, en sommeil, ça coûte de l'argent. Vraiment, fallait qu'il y ait quand même quelque chose. Et donc très rapidement, je crée, 2 offres de prestat, je voulais plus du tout avoir de programme, d'accompagnement, machin, tout ça. Je me dis: «OK, je vais être dans mon coin et je vais pouvoir produire des podcasts ou alors, être, plutôt dans la vibes de podcast management». Et donc je crée des offres, machin, un concept de ouf et tout, machin. Je me sens hypée. J'ai des prospects, qui voulaient pas entrer dans Mova et qui voulaient plutôt déléguer la production. Je dis: «Ah bon, en fait, nickel, je peux tout de suite avoir du chiffre d'affaires». Je fais mon prévisionnel pour 2025, je dis: «OK, facile et tout». Avec ça, j'ai 2 clientes, je fais, 6 cas par mois, ça passe. Et puis au moment où je devais envoyer ma proposition, ça bloque. Ça bloque, mais littéralement, quoi. Et en fait, je dis: «Non, mais en fait, je veux pas parler podcast, je veux pas, faire de l'argent pour, vendre pour faire de l'argent, ça allait pas». Et du coup, je me suis excusée auprès de mes prospects en disant: «Bah, en fait, j'ai décidé de dire non. J'ai décidé de dire non à cette page-là parce que tu vois, cette page podcast restait un petit peu ouvert finalement». J'avais fermé Mova, mais j'ouvrais un petit truc. C'était pas très OK pour moi. Et du coup, j'ai réorienté vers des podcast managers de confiance en disant: «Bah, OK, je te dis non, mais je te dis oui vers quelqu'un d'autre qui, pour le coup, sera complètement hypé de t'accompagner». Hem, Est-ce que justement, enfin, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, pour ne pas remplir ce vide trop vite, comme j'ai tenté de le faire, jusqu'à ce que ce ne soit plus OK? Tu l'as dit, dans les 3 dernières phrases, c'est que on veut absolument faire parce que c'est comme ça qu'on a appris. Quand tu commences à entreprendre et que tu as une idée et cetera, on t'explique tout comment il faut faire en réalité, jamais trop comment il faut, «être» entre guillemets. C'est Mmh. pas une fatalité, enfin le faux est pas ajusté, mais heu, si on apprenait d'abord à être, justement construire notre raison d'être entrepreneuriale, par exemple, on pourrait toujours revenir, quand on revient à ces moments de vide, à la raison d'être, parce que elle peut se décliner sous plein de formes, cette raison d'être. Mais si tu te connectes toujours, à cette raison d'être, alors tu sais que tu es dans le juste, chemin quelque part et quand, tu veux, faire alors que tu sens,
que c'est contre-intuitif, tu as déjà une très bonne indication. Le faire, c'est le mental et la sécurité, tu le disais, souvent matérielle et cetera, qui vient nous indiquer. Là où on ressent vraiment, que c'est, du vide, dont on a besoin et en gros, le vide, il va souvent avec l'envie de rien, justement, faire, Mmh. ce qui est très difficile, pour, soi accueillir. Moi qui suis aussi, très dans l'énergie ou quoi, j'apprends encore tous les jours à ne pas faire et à juste être et à être, un être contemplatif, à m'émerveiller, enfin et c'est ce vide, c'est toujours une source de à la fois de peur et de joie. Mais enfin, c'est comme dans tout, finalement, tout cycle, hein, il y a toujours cette, dualité, cette polarité. Donc à partir du moment où on veut faire plein de choses alors qu'on sent qu'on a envie de rien faire, ben, écoutons pour une fois l'envie de rien faire et essayons de trouver des petites choses dans ce rien qui peuvent nous convenir. Il ne s'agit pas de se mettre à méditer 8 heures si, c'est pas du tout, dans son élan, mais c'est vraiment, qu'est-ce qui peut me faire plaisir? Parce que ça, quelque part, ça déjà renoue à cette notion de, d'élan créateur et de vide qui, va être apprivoisé, progressivement. Est-ce qu'il y a plutôt une façon d'honorer ce vide, de le traverser sans chercher justement à le rentabiliser? Hem, Même le vide que l'on crée, et là pour le coup je vais parler des vacances, mais tu vois quand on prend des vacances, pléthore d'entrepreneurs vont dire: «Pendant mes vacances, j'ai une idée, nani nanana». Moi la première, hein, quand je prenais mes off, mais c'était un moment où parce que le vide, j'avais des nouvelles idées, j'avais un nouvel élan, c'était super génial, mais finalement mes vacances, j'en profitais pas puisque tout de suite j'étais dans: «Oh waouh, OK, machin, OK», donc paf, 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 ma to do, je planifie ça à mon retour parce que je savais quand même aussi, cadrer ça. Mais il y a des entrepreneurs qui vont pas du tout planifier leur retour, ils vont le faire pendant leurs vacances parce que c'est justement le vide en dehors de leur business qui leur donne un nouvel élan, une nouvelle clarté, une nouvelle, créativité. Mais justement, hem, moi j'aimerais bien qu'on arrête de rentabiliser ce vide. Certes, il y a des idées, mais si on les laissait passer déjà, peut-être que ça pourrait être bien. Si on pouvait juste les noter sans les prévoir, ça pourrait être mieux. Hem Et je pense que la clé ici, c'est de pouvoir honorer ce vide, mais comment est-ce qu'on peut faire? C'est un vrai apprentissage déjà, hein, c'est, 1 étape, conscientiser. Que ça peut être nécessaire et bien pour moi. 2e, étape, c'est vraiment de le mettre en œuvre et là, pour le coup, ça demande un petit peu de faire, de le mettre en œuvre quand on n'en est pas du tout habitué. Donc c'est-à-dire, quelles sont, une espèce de d'hygiène quotidienne que je peux m'instaurer sans injonction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se lever à 5h30 si c'est pas du tout, dans son énergie. Il ne s'agit pas d'aller marcher 1 heure et demie si c'est pas du tout son envie, mais c'est qu'est-ce que je peux mettre comme petit rituel simple en démarrant, par, 1, 2 ou 3 minutes qui est pas surhumain dans n'importe quel agenda, qui peut venir, me connecter à un temps vraiment de rien. Parce que le rien rejoint un peu le vide et donc c'est, voilà, est-ce que je suis déjà et ce constat-là est hyper intéressant dans l'étape d'après, faire le constat sur 1, 2 ou 3 minutes de rien, qu'est-ce que ça vient me faire, en moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça nourrit potentiellement, sur ce temps-là? C'est vraiment ces petits temps de, bah, c'est quoi? Ça peut être juste, je m'assois, typiquement dans ma cuisine, avant le petit déjeuner et voilà. Enfin, c'est vraiment, commencer à donner, une récurrence et une hygiène. On le sait, une habitude, c'est, 21 jours minimum quelque part pour qu'elle soit prise. Donc c'est aussi à l'heure de se dire que: «Super, je vais m'accorder, écoute, je vais écouter mon vide, 1 fois par mois» ou j'en sais rien. C'est vraiment, un entraînement en fait et c'est là où, on a tendance parfois, à se laisser, ben, à se laisser, croire, que, ça ne nécessite pas un minimum d'effort, mais qui ne doit pas être contre, soi, mais c'est cet élan positif que j'ai envie de mettre en œuvre pour venir à l'écoute de ce vide. Parce que quand on prend conscience et connaissance, de ce vide, petit à petit, eh ben, il y a vraiment dans tous les cas, quelque chose d'inconfortable à un moment à traverser puisqu'il est là, et ça vient toujours donner des indications hyper précieuses même s'il y a rien à lâcher dans son entrepreneuriat, hein, si c'est de la continuité, mais ça vient, quoi qu'il en soit, éclairer forcément, la suite et de toute façon, venir mettre au repos, le système nerveux, hein. Ça, c'est une réalité aussi. Ouais, ouais.
Complètement. Le vide, c'est l'espace entre ce qu'on quitte et ce qui va, du coup naître et ça, on l'a dit, hein, c'est vertigineux, ça peut faire peur et puis du coup, on peut mettre en place plein de techniques d'évitement. Mais dans ce vide-là, comme tu l'as dit, il y a quelque chose, un moment qui peut renaître. Alors c'est pas forcément une offre, c'est pas forcément un projet, mais ça peut être une toute autre manière d'être et une toute autre manière d'être en lien avec son entreprise et c'est ce que tu appelles la transmutation. Hem, Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, complètement. Il y a toujours dans cette notion, je sens finalement, qu'il y a une phase inconfortable, j'ai peur, je m'accroche à mon rocher, OK, je tombe ou je décide de visiter ce vide et après, une fois que je j'ai traversé ce vide où j'ai nettoyé mes espaces, intérieurs, ça ouvre effectivement alors soit d'autres offres, soit d'autres, manières de voir, son entrepreneuriat, soit à une autre manière d'être entrepreneur, ça je suis complètement d'accord, c'est souvent par là que ça commence de toute façon. Et il y a, on est vraiment encore là, une fois, de l'ordre du ressenti. On se sent vraiment plus aligné avec qui on est, ce qu'on propose, à qui on le propose, et comment ça va se décliner et on a vraiment, une vision entrepreneuriale, plus vivante et déjà ça permet aussi ça, de reconnecter à sa vision. Si on reconnecte à sa vision, nécessairement, on va reconnecter à des, objectifs et on va décliner, sur, des choses, concrètes et ça redonne un élan et tout ça, on l'a presque, pas vu venir. C'est une transformation intérieure qui là, justement, va s'incarner dans le faire pleinement et ça va être éclairant. C'est comme si le chemin, maintenant, était, vraiment plus tracé. Alors ça ne veut pas dire que, dans 3, 6 mois, 1 an, on retraversera pas cette, phase de deuil, mais en tout cas, tout ça, remet de l'élan, presque vital dans son, entreprise et ça met une clarté, tout semble aller, enfin voilà, tout semble hyper aligné, vision, objectif, tout se décline presque en un claquement de doigts. Mmh. Là où on peut justement, si, je suis dans mes vacances avec ma to do à me lister tous les idées, je reviens de mes vacances et pour autant, je vais encore être dans la lutte à ajuster, bah, c'est quoi mes prochaines étapes quelque part. Mmh. Qu'est-ce qui change concrètement après un passage de deuil? On laisse mourir, une partie, vraiment, de son identité, c'est-à-dire qu'on est, semblable et pour autant complètement différent. C'est-à-dire que tu es, toujours la Justine et pour autant tu n'es pas la Justine, d'il y a, 2 ans. Moi, je suis Mmh. toujours, Sandrine et pour autant je suis pas la Sandrine d'il y a 3 semaines. Donc il y a vraiment, alors moi je j'aime pas du tout cette notion de meilleure version de soi et Mmh. etc constamment, mais par contre, il y a toujours, comme des couches quoi, voilà, il y a des couches, nouvelles, on a appris de soi toujours quand on traverse un deuil, quand on arrive justement à transmuter, ben, ce vide pour un élan, créateur et ben, c'est vraiment, une nouvelle, une nouvelle ère, j'allais dire, qui s'ouvre devant soi et on n'est pas obligé de faire une transformation de soi à 360 degrés pour autant. Comment est-ce qu'on sait justement qu'on est en train de renaître et de pas juste recommencer? Heu, alors là, j'allais dire, c'est encore une fois, c'est très subjectif, mais on le sent vraiment à l'intérieur. On parle souvent, de cette, enfin on, je sais pas, mais je parle souvent de cet alignement, tête, cœur, corps, et c'est vraiment ça, c'est comme si on disait: «Tiens, là je sens que les planètes sont alignées», mais c'est tout à fait ça. On est vraiment de l'ordre du ressenti, on a la foi et la persévérance qui est, décuplée, on n'est pas, fragile sur ce qu'on est en train de mettre en œuvre. On peut aller, facilement prospecter, se mettre en relation avec l'autre parce que on est, à nouveau pleinement habité, et ça enfin tous les entrepreneurs le connaissent ce sentiment ou ce ressenti intérieur. Hem, Ces ressentis intérieurs pourraient être la boussole ou en tout cas le curseur qui pourrait montrer que notre business est, redevenu vivant? Alors pour moi, c'est pas pourrait, c'est forcément une certitude, Oui, mais si je te heu disais une certitude, tu avais plus de réponse à apporter. Laisse-moi émettre des suppositions pour te donner le tout à fait, le pardon. bâton de parole. Oui, mais c'est tellement une évidence pour moi, en effet, c'est évidemment, que c'est une certitude et que c'est que, selon moi,
comme ça, que ça fonctionne et je me l'applique à moi-même, en fait. Quand, je fais mon petit caliméro, parce que, je mets ma petite coquille en mode: qui marche, mais je comprends pas, pourtant, je suis sûre que ça peut apporter quelque chose». Bah, oui, la réalité, c'est juste que c'est pas encore tout à fait, complètement aligné, et que, ben, je le sens et que pour autant, bah, j'y vais quand même parce que ça te donne aussi de l'expérience et qu'en tant qu'entrepreneur, bah, il y a rien de mal à expérimenter non plus, et quand je dis: «J'y vais quand même», c'est pas contre moi, mais avec cet élan, que je sens pas complètement aligné, mais qui pour autant est quand même là, et donc après, ben, je traverse à chaque fois des nouveaux vides pour pouvoir justement aller, vers ce plein ressenti de, je sais que j'y suis, je sais qu'à l'intérieur, c'est OK en fait. Et ben, go! Est-ce que tu penses qu'on peut préparer une transmutation ou qu'elle nous traverse tout simplement? Non, je pense que encore une fois, la préparer, ce serait une erreur, et une projection, bien utile du mental qui est toujours là pour, pour nous protéger quelque part, hein, de ce qu'on pourrait avoir à ressentir. Mais je pense que non, on peut pas la préparer. En revanche, on peut, avoir les ressources pour savoir comment la traverser et se laisser justement traverser. Et ça, c'est une vraie force parce qu'une fois qu'on l'a compris une fois, on peut la reproduire d'autant de fois dans son entrepreneuriat et pour le coup, ça n'effraie plus, en fait. Mmh. Quand j'ai rouvert justement Réveille ton bise, sous une autre forme puisque, mes offres, en tout cas Mova n'est pas revenu, mes offres, sont pas spécialement, disponibles ou en tout cas visibles. Elles sont en cours de préparation, maturation, mutation, tous ces trucs en sion, peu importe. Je sens quand même que c'est quand même plus léger, plus simple pour moi et surtout plus incarné. Parce que j'avais, surtout arrêté d'essayer de faire comme avant. Tu vois, quand j'ai voulu reprendre le podcast Réveille ton bise, donc qui est à nouveau en ligne depuis juillet, 2025, tous mes épisodes de podcast, étaient prêts depuis juillet-août 2024 et je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton publier parce que j'étais incapable de faire différemment. J'étais dans cette posture de: «Je suis experte, donc il faut forcément que j'envoie, le pâté, les paillettes, les feux d'artifice, machin, si je sors mon podcast, en tout cas cette nouvelle saison». J'arrivais pas à faire baisser le curseur. C'était soit je ne fais rien, soit je le fais, mais je me crame parce que je ne sais pas faire autrement. Et bah, tu vois, moi qui, ne déléguais jamais rien du podcast parce que mon expertise et parce que c'était un endroit de kiff, de plaisir et surtout pas un endroit où je perdais du temps. C'est-à-dire que, au moment où on enregistre, tu vois, je prends des petites notes, machin, donc je prémonte l'épisode et clairement aujourd'hui il y a même pas de montage à faire. Donc c'est pas un endroit où je passe du temps contraint et trop de temps. Pour moi, j'allais dans ma tête avant: «Si je délègue mon podcast, je vais perdre de l'argent sur un truc qui, en fait, me prend pas de temps, tu vois? Je voyais pas le truc et là, pour moi, la seule issue, c'était: «Non, non, il faut que l'épisode, enfin, je veux mettre mes épisodes, en ligne. Par contre, je ne veux pas le faire parce que je ne sais pas le faire différemment» et ben j'ai délégué et donc aujourd'hui, notre épisode de podcast qu'on enregistre est potentiellement écouté par Jade qui a pris en main le podcast, et qui, du coup, récupère, les épisodes, récupère tout ce qui se passe et s'occupe de la mise en ligne et moi, en fait, je fais ce que j'aime et en tout cas, à l'endroit où j'ai envie d'être, c'est-à-dire j'interviewe, quoi. J'ai des super sujets, mais parce qu'il a fallu que j'apprenne à faire différemment, et du coup, ne plus être dans la performance mais plutôt dans le sens. Et bizarrement, tu vois, c'est dès ce premier point-là que les choses se sont remises à circuler. Parce que mon podcast, c'était mon point de blocage, je bloquais tout, il était impossible pour moi d'appuyer sur le bouton «mise en ligne», parce que je ne savais pas faire différemment et dès que j'ai pris la décision de: «Je ne sais pas faire différemment, je veux en fait le déléguer à quelqu'un qui va faire les choses différemment et moi, c'est bon, je respire» et ben, tout de suite, il y a eu un nouvel élan, une nouvelle énergie et parce que le podcast a été en ligne, j'ai eu envie de reprendre aussi, les cours et de passer ma certification de coach, d'accompagner à nouveau en individuel des personnes, chose que j'avais pas faite depuis trop longtemps, et de me rendre compte qu'en fait, le cœur de mon business, c'est l'accompagnement, c'est les humains et donc j'y vais petit à petit et donc mon podcast a été à nouveau mon déclic et bon, comme toujours, le podcast est souvent, un élan, chez moi puisque quand j'ai arrêté de travailler dans l'industrie musicale, j'ai lancé ma première émission de podcast qui a ouvert ce monde du podcast, qui a ouvert mon expertise podcast, qui m'a ouvert des opportunités et de pouvoir mélanger, accompagnement, business et podcast, enfin bref et donc tu vois, à nouveau, heu, le podcast m'a ouvert, les portes de mon entreprise sous une forme différente et tu vois, là, j'ai vraiment la sensation que, bah, c'est fluide, c'est léger et c'est surtout comme si mon business respirait à nouveau, mais
Purée, moi aussi, quoi. Je trouve que tu résumes, assez bien, tout le processus, qu'on évoquait, Mmh. et encore une fois, tu, nous termines par un beau lâcher prise, qui ouvre. C'est-à-dire que on peut avoir traversé, son vide subi, et pour autant avoir quelques bah, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure pour moi, mais pour le coup, je l'ai très en conscience. Je sens encore qu'il y a quelques petites résistances à rester sur le rocher, et c'est OK pour le moment. Quand on lâche complètement en ayant cette idée de, ben, il y a vraiment cette phrase de, tu sais, si je fais ce que j'ai toujours fait, ben, il se passe toujours la même Mmh. chose. Exactement. Et avoir cette conscience justement en ayant traversé, ce deuil et de se dire: «Ben, en fait, non, je veux faire différemment» et faire différemment, ça veut dire quoi? Bah, je me reconnecte à ma raison profonde d'être. Ta raison d'être, c'est podcast, mais ça veut pas dire podcast de A à Z et dans toutes les déclinaisons. Ça veut dire oui, j'interviewe pour que ce soit diffusé et si mon job s'arrêtait là parce que c'est ce que je kiffe là, bah, trop bien en vrai. C'est vraiment, un beau témoignage de la finalité, de tout ce processus, avec tous les sions qui vont avec. Exactement. Ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est pas un sujet confortable, hein, clairement, mais c'est un sujet nécessaire et je te remercie encore grandement, d'avoir pris, ce temps avec moi, avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça. Puisqu'on est dans un monde, qui glorifie la croissance, on oublie souvent que c'est la mort qui nourrit la vie et le mot «mort», on l'entend jamais et je crois même pas qu'on l'ait énoncé avant là, maintenant, tout de suite, tout au long de cet épisode. On a parlé de deuil, on a parlé de fin, mais on n'a pas parlé de mort. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers son business, c'est d'accepter de le laisser mourir un instant pour qu'il puisse renaître plus vrai. Hem, pour celles et ceux qui ont envie de poursuivre cette réflexion, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre et peut-être travailler avec toi, Sandrine? Et bien sur, Instagram où je suis, présente, hein. Mon prénom et mon nom, Sandrine Garcia, entouré des petits traits du 8. Sur LinkedIn en tapant tout simplement Sandrine Garcia Deuil et puis, sur mon site, internet deuil-et-fin-de-vie.fr. Merci beaucoup. L'ensemble de tes enfin, le meilleur de tes liens, en fait, seront en description de cet épisode. Et puis là, je m'adresse à nos auditeurs et auditrices. Si vous traversez un moment de vide, un moment de creux, une fin de cycle, rappelez-vous que ce n'est pas une panne, c'est une mue, comme on a pu, l'aborder, tout au long de cet épisode. Et donc, c'est souvent le début d'un renouveau. Merci Sandrine. Merci à toi infiniment pour cette, chouette, interview. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!